Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu, notre Père, pour tout ce qu'il est en train de faire avec nous jour après jour. Et nous vous saluons, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Impact TV. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez déjà adoptée, cette émission qui vous fait du bien chez vous, ça ne peut pas être autrement. Parce que Dieu a créé tout chose par sa parole. Il soutient tout chose par sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, le thème de notre message de ce jour est intitulé La priorité pour l'homme. La priorité pour l'homme. La priorité, c'est ce qui passe avant toute chose. C'est ce qui est primordial. C'est ce qui est plus important que les autres choses. Vous savez, dans la vie, les hommes ont diverses priorités. Et les priorités d'un homme varient selon ses besoins. Si l'homme veut réellement comprendre la priorité de sa vie, il doit se tourner vers celui qui est l'auteur de sa vie. C'est-à-dire tourner son regard vers celui qui a soufflé en lui son souffle de vie. Et celui qui a créé l'homme et qui a soufflé en lui pour lui donner un souffle de vie, pour que l'homme puisse devenir un être vivant, c'est l'Éternel Dieu. La parole de Dieu déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme ne s'est pas créé. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc si l'homme veut comprendre la raison de sa vie sur cette terre, ce pourquoi Dieu l'a créé, s'il veut saisir la priorité dans ce monde, il doit se tourner vers l'Éternel Dieu, celui qui s'appelle Je suis, Jéhovah, dans l'ancien temps. Son nom, le nom par lequel il s'est révélé à nous pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Le prophète Isaïe, ayant reçu la révélation de la personne de Jésus, nous a dit qu'on va l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, l'Éternel Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, est venu dans ce monde pour rester avec nous afin de nous sauver. Et la parole de Dieu nous déclare que c'est Christ là, que c'est Christ Jésus là, c'est de lui que partent toutes choses, que c'est lui qui est l'auteur de la création, que toutes choses existent par lui et pour lui, qui toutes choses existent par Jésus-Christ et toutes choses existent pour Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre. Dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, nous lisons ceci.
Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc Jésus, c'est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. La parole de Dieu a été claire. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est l'image de Dieu. Et on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Donc, la première chose, le premier élément de la création, c'est Christ lui-même. Et la Bible dit, quand en Jésus-Christ là, ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous entendez? En Christ Jésus là, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et c'est pas terminé. Les visibles. Donc les choses visibles. Donc tout ce que nous appelons physique là, naturel là, dans ce monde là, c'est en Jésus que tout ça a été créé. Et les invisibles aussi. Donc le monde invisible, le monde spirituel a été créé aussi en Christ. Et c'est pas terminé. Le trône, dignité, domination, autorité. On dit tout a été créé par lui. Qui? Par Christ. Et pour lui. Vous entendez? Donc tout ce qui existe, que ce soit dans le naturel comme dans le surnaturel, que ce soit dans le physique comme dans le spirituel, bien aimé dans le Seigneur, les choses qui sont dans les cieux comme sur la terre, ce que l'on peut voir de ses yeux ou non ne pouvait pas voir, même les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. Donc le monde même angélique, le monde des esprits, tout cela a été créé par Christ et pour Christ. Et le verset 17 de Colossiens 1 nous dit, ce Christ-là est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, ça veut dire que Jésus-Christ là, c'est de lui que part toute chose. On a dit c'est en lui. Et pour lui ont été créées toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ça veut dire que le monde invisible et le monde visible ne peut plus le contrôler. Celui qui est le patron, le propriétaire de ce qui est visible et de ce qui est invisible, de ce qu'on peut appeler les trônes, les dignités, les dominations. Là, on veut parler des hiérarchies qui se trouvent dans le monde spirituel pour pouvoir contrôler les gens. La parole de Dieu nous l'a dit dans le livre d'Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre le sang ni contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tout ça là même là, Jésus-Christ là, c'est lui qui est le patron de tout ça. C'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité sur tout ça là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus-Christ, tu dois être tranquille. C'est à toi de pouvoir s'attacher à ce Christ-là pour l'écouter et pour agir conformément à sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par Christ Jésus et pour lui que nous existons donc. Puisque c'est par lui que tout chose a été créé. Et tout chose existe pour lui. Donc nous-mêmes là, l'homme, je vais parler de l'homme, grand H, que ce soit masculin, féminin, nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons à Christ. Christ est l'auteur de notre vie. C'est lui qui nous a créés. Et c'est pour cela, il est le seul qui peut nous dire
ce qui est prioritaire pour nous. Lorsqu'on pose la question aux hommes de pouvoir établir leurs priorités, bien-aimés dans le Seigneur, les gens vont établir leurs priorités en fonction de leurs besoins. Vous avez quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'emploi. Sa priorité, c'est de trouver du travail. Celui qui a le travail, vous lui demandez quelle est sa priorité. Il va dire que je peux trouver une femme. Je peux trouver un mari. Vous trouvez quelqu'un qui a le travail et qui a des femmes. Sa priorité, vous lui demandez quelle est sa priorité. Que Dieu n'a qu'à me donner des enfants. Ouais, donc la priorité des hommes varie en fonction de leurs besoins. Mais écoutez, ce que Dieu montre à tout homme sur la terre, ce qui doit faire la priorité, c'est-à-dire la nécessité pour tout homme sur la terre. Et écoutez cela dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Nous lisons. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Vous entendez? Ne vous inquiétez point. Le Seigneur Jésus, il dit à nous qui avons cru en lui, à vous qui a cru en Jésus-Christ, qui a reconnu Jésus en tant que votre sauveur et Seigneur personnel, vous qui avez cru à la bonne nouvelle du salut, et vous êtes venus à Christ pour être sauvés. Jésus nous dit que nous ne devons pas, c'est-à-dire que le manger vêtements, là où nous allons rester, ce que nous allons faire dans ce monde, il dit ces choses-là, c'est vrai, ce sont des priorités. Au point où le monde même a établi les besoins de l'homme, se vêtir, se loger, s'instruire, c'est normal. Donc toutes ces choses-là, ce sont aussi des priorités, ce sont aussi des besoins. Mais le Seigneur Dieu, il nous dit à nous autres que ce n'est pas ça qui doit être notre préoccupation première. Ce n'est pas derrière ça que nous devons courir premièrement. Et il dit, ne pas craindre, ni pour le manger, ni pour la nourriture, ni pour les vêtements. Il dit toutes ces choses-là. Ce sont ceux qui ne me connaissent pas, qui ont fait de ces choses-là la priorité de leur vie, et qui courent derrière ces choses: l'argent, les femmes, les voitures, la belle maison. Et même aujourd'hui aussi, il y a une sorte de concurrence aussi qui est rentrée parmi même les hommes de Dieu, et on veut se mesurer par rapport à ces choses: l'argent, la maison, la femme, les enfants, les voyages. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, celui par qui toutes choses existent et pour qui toutes choses existent. Il dit ici que notre Père, l'Éternel Dieu, il sait que ces choses-là, nous aussi nous en avons besoin. Donc, chers croyants en Christ, toi qui me regardes maintenant, Dieu dit, c'est normal que tu trouves à manger. C'est normal que tu puisses avoir du travail. C'est normal que tu puisses prospérer. C'est normal que tu puisses bâtir des maisons. C'est normal que tu puisses te marier. C'est normal que tu sois en bonne santé. Dieu lui-même, il dit qu'il est d'accord pour ça. Seulement, il dit, ce n'est pas ça qui doit être votre préoccupation première. Mais il dit,
ici, ce qui doit être la préoccupation première de l'homme, c'est le verset 33 de Matthieu 6 là, qui dit ceci: cherchez, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, écoute, toi et moi, nous ne pouvons pas dire de l'avance ce qui va arriver. C'est-à-dire que aucun parmi nous ne peut dire le futur. Nous ne pouvons que parler de l'instant que Dieu nous donne. Ou bien dessus, ou bien des temps qui sont déjà passés avec nous. Mais l'avenir, le futur, nous ne pouvons pas en parler. Mais Dieu, lui, là, il connaît tout ça là. Parce que c'est lui qui est le seul unique propriétaire de tout l'univers. Et c'est lui qui nous dit ici, quand lui nous parle là, nous devons l'écouter. Parce que lui connaît le futur. Même l'agrégé, le professeur d'université, même ceux qui se disent connaisseurs, même les sages de ce monde, ceux qui se disent même savants, ils ne pourront jamais vous dire ce de quoi sera fait l'avenir. C'est pour ça qu'on peut projeter des choses dans l'avenir. Si Dieu ne nous accorde pas la grâce et ne nous accorde pas la capacité, nous pouvons éteindre les choses sur l'avenir. Et nous ne sommes même pas là lorsque cet avenir-là serait là. C'est ce Dieu-là qui détient la vie de l'être humain. Celui en qui existent toutes choses. Et c'est par qui tout ça a été créé. Il dit ce qui doit être la priorité pour l'homme. C'est-à-dire que tout le monde doit chercher vraiment sur cette terre. C'est le royaume de Dieu et sa justice. Donc, la priorité de l'homme sur la terre, c'est de retrouver le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et il dit, lorsque on retrouve le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il dit toutes ces choses, pouvoir manger, s'habiller, avoir de belles maisons, avoir de l'argent, et diriger, faire des affaires, rayer. Il dit tout cela là, vous serez donné par sur croix. C'est comme on dit, si vous payez l'article A, il y a l'article B qu'on va vous donner gratuitement dessus. Donc vous comprenez, pour avoir l'article B, il faut avoir d'abord l'article A. Ça veut dire que l'obtention de l'article B est subordonnée à la possession de l'article A. Et Dieu nous dit ici, si nous voulons avoir la belle vie, si nous voulons contrôler les situations autour de nous, si nous voulons régner, si nous voulons vraiment dominer, si nous voulons vraiment être heureux dans ce monde, la préoccupation première de tout homme, c'est de retrouver le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus ou bien pas sur croix. Le Seigneur Jésus, Dieu incarné dans la chair, nous révèle que la priorité de tout homme sur la terre est de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Jésus nous dit clairement que celui qui a retrouvé le royaume de Dieu et la justice de Dieu va posséder les autres choses, à savoir la bonne santé, la nourriture, les vêtements, les maisons, les voitures, la femme, le mari, les enfants, la richesse, la renommée, le succès, le bonheur, etc. Donc,
C'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu qui apporte la prospérité, le bien-être et le bonheur dans la vie de l'homme. Toi qui m'écoutes là, tu veux le bien-être, non? Tu veux la prospérité? Tu veux évoluer dans la vie? Tu veux le bonheur? Dieu aussi le veut avec toi. Mais si tu veux avoir la prospérité, tu veux avoir le bonheur, le bien-être dans ce monde, le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, celui qui t'a créé en son image, il te dit que la priorité pour toi, ce que tu dois rechercher plus que toute chose, c'est de retrouver le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et lorsque tu as ce royaume-là et tu as la justice de Dieu, il dit tout ce qui reste là, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la prospérité, le bien-être, le bonheur, il dit vous sera donné par surcroît. Bien-aimé dans le Seigneur, si le seul et l'unique propriétaire des cieux et de la terre, et nous dit que nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, nous devons alors nous dire ceci. Jésus-Christ ne va pas nous demander de chercher quelque chose. Si la chose n'existait pas, ou bien si la chose n'était pas à notre portée, ça veut dire si nous demandons de chercher le royaume de Dieu, avant tout chose, c'est que le royaume existe et cela est à notre portée. La justice de Dieu existe et cela est à notre portée. Et l'homme peut les chercher, les trouver et les avoir avec lui. Le Seigneur nous demandera jamais de chercher quelque chose qui n'existe pas. Si vous avez de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, ça veut dire que ces deux choses-là existent et ces deux choses sont à nos portées. Deuxième chose qu'on peut retenir, l'homme, et si on lui demande de chercher, ça veut dire qu'il n'a pas la chose. Ou bien, il avait et il a perdu. Ça ne peut qu'être que les deux éléments. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose que vous n'avez pas. Ou bien vous avez la chose et vous l'avez perdu. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi chercher avant toute chose le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous demande de chercher avant toute chose? Et il dit, lorsque nous avons le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il dit tout ce qui reste nous sera donné par ce droit. Et je vous ai dit, on ne peut que chercher quelque chose qu'on a et que l'on a perdu. Ou bien quelque chose que l'on désire. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? L'éternel Dieu, le Seigneur Jésus, celui par qui toute chose existe et pour qui toute chose existe. Pourquoi il nous dit que notre priorité, la priorité de l'homme sur la terre, est de rechercher le royaume de Dieu? C'est parce que l'homme a perdu le royaume des cieux, le royaume de Dieu sur la terre. L'homme a manqué le but de son existence. L'homme a été créé pour manifester le règne de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel Dieu fit l'homme, c'est pour que l'homme puisse étendre le royaume de Dieu sur la terre. Dieu est au ciel. Il a établi son règne au ciel. Donc son royaume est
au ciel. Mais pour contrôler la terre, pour régner sur la terre, sans se déplacer de son trône, Dieu a créé l'homme pour faire de cet homme-là son gouverneur. Donc l'homme est le gouverneur du royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire l'homme est le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Donc voilà pourquoi Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que quelqu'un qui va régner sur la terre pour le compte de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, en créant l'homme, Dieu lui a donné son royaume pour l'exercer en sa faveur. Lisons Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand Dieu a fini de créer l'univers tout entier, le monde dans lequel nous sommes, Dieu a dit que en ce qui concerne la terre et tout ce qu'il a mis sur la terre, il dit qu'il va faire un homme. Quelqu'un veut que quelqu'un à son image, à sa ressemblance. Donc cette personne-là sera comme Dieu. Et il agira comme Dieu. Vous comprenez déjà? Donc Dieu là, il nous a créé à son image et il nous a accordé la faveur de pouvoir fonctionner comme lui-même fonctionne. Et quelle est la mission qu'il nous a donnée? Quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, quel sera le but de l'existence de cet homme-là? Quelle sera la raison pour laquelle Dieu veut créer l'homme sur la terre? Il dit pour qu'il domine. Domine sur les poissons, domine sur les oiseaux, domine sur les animaux, domine sur toute la terre, même sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc vous voyez, Dieu a donné à l'homme la domination. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Mais il va dominer pour le compte de qui? C'est pas pour son propre compte, mais pour le compte de Dieu. Parce que tout gouverneur règne pour le compte du roi ou bien du président. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, le mot domination, quand vous regardez cela dans le texte hébreu, ça signifie malanka. Malanka, qui signifie gouvernement, pouvoir royal, règne, royaume. Donc quand Dieu dit faisons-le à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, il est en train de dire qu'il gouverne, qu'il exerce le pouvoir royal. Donc dans la pensée de Dieu, il faut que l'homme soit comme lui, Dieu, et qui fonctionne comme Dieu. C'est pour ça qu'il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, il créa l'homme en tant que roi, représentant du royaume de Dieu sur la terre. L'homme a été fait gouverneur
de la terre pour Dieu. Donc l'homme a été créé pour pouvoir exercer le royaume de Dieu sur la terre. Pour gouverner la terre pour le compte du royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, dans le livre de Genèse, chapitre que nous lisons là, continuons au verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Regardez. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu insiste comme ça là? Pourquoi Dieu insiste tellement sur l'image que l'homme représente pour lui? Il dit Dieu crée l'homme à son image. C'est là suffisant, non? Mais il dit il est créé à l'image de Dieu. Et il est créé l'homme et la femme. C'est pour dire que Dieu au départ a créé l'homme comme lui-même. Donc l'homme est le reflet de Dieu sur la terre. Donc il est comme Dieu lui-même est roi. Donc Dieu a fait de lui roi de l'homme roi sur la terre. Mais à la seule différence que l'homme lui, il règne pour le compte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais il a mis son trône au ciel. Et depuis le ciel, il contrôle le monde invisible et le monde visible. Mais Dieu veut que ce monde physique-là, il y ait aussi son représentant physique. Voilà pourquoi il dit, je vais faire un homme. Et l'homme qu'il va faire là, vous allez voir qu'il va prendre quelque chose aussi de physique pour pouvoir mettre son image dedans. C'est pour ça il a tiré l'homme de la terre. Et il va mettre son esprit dans cet homme-là. Et il a mandaté l'homme de pouvoir gouverner, de pouvoir diriger, de pouvoir régner pour le compte de Dieu, pour le compte du royaume de Dieu. Ça veut dire que l'homme est le représentant légal de Dieu sur la terre pour contrôler les choses, pour diriger les choses, pour gouverner les choses pour le compte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour cela, il faut que l'homme soit doté de certaines capacités. Parce que celui qui doit régner doit avoir certaines aptitudes. Voilà pourquoi Dieu les bénit. Verset 28. Dieu les bénit. Parce que un homme maudit ne peut pas régner. La malédiction vous fait perdre le règne. Mais la bénédiction vous fait régner. Dieu les a bénis. Qui? L'homme et la femme. Je voudrais faire une parenthèse ici avant de continuer. Quand Dieu a créé l'homme là et la femme là, l'homme et la femme sont créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de Dieu. Pour vous qui faites des mathématiques, l'homme, image de Dieu. Femme, image de Dieu. Conclusion, homme et femme, les deux sont les mêmes personnes. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi lorsque Dieu il dit que l'homme doit dominer, il n'a pas dit que l'homme va dominer sur la femme. Et il n'a pas dit non plus que la femme va dominer sur l'homme. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Dieu les bénit. Donc quand Dieu a créé l'homme et la femme là, il n'a pas maudit la femme et béni l'homme. Non,
Dieu a béni les deux. Et regardez la bénédiction de Dieu pour eux. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous savez ce que ça signifie? Soyez productifs. La fécondité seulement, c'est pas seulement faire des enfants. C'est-à-dire tout ce que vous devez faire sur cette terre, même les affaires, tout ce que vous pouvez exercer, doit être productif pour vous. Ça va générer des ressources pour vous, des bénédictions pour vous. Et il dit multiplier. Sans la fécondité, il ne peut pas avoir la multiplication. Donc Dieu est un Dieu de fécondité. C'est un Dieu de multiplication. Et il dit remplissez la terre. Donc notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui remplit. Il n'est pas le Dieu qui diminue. Donc, et l'assujettissez. C'est-à-dire assujettissez la terre. Et dominez sur les poissons de la terre. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Si je peux m'exprimer, le cahier de charge que Dieu a donné à l'homme, que Dieu a donné à son gouverneur, qu'il a établi sur la terre pour régner. Voici le cahier de charge que Dieu a donné à l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme va perdre le règne, la domination que Dieu lui a donnée, la perte du royaume par l'homme, la perte de la domination par l'homme. L'homme n'est pas un roi autonome. Sa royauté terrestre dépend de son attachement au roi céleste, qui est l'éternel Dieu, celui qui est la source de son pouvoir royal. C'est la présence de Dieu, la communion avec Dieu, qui amène son règne, sa gloire, son royaume. Lorsque la présence de Dieu se retire de quelqu'un ou d'un lieu, son règne ou sa gloire se retire aussi de l'endroit. Un jour, le roi de la terre, je nommé homme, a eu un visiteur qui enviait sa position, qui enviait son trône. Mais ce visiteur savait que la seule chose pour arracher à l'homme la position que Dieu lui a donnée, pour lui arracher le gouvernement, pour lui arracher le royaume qui a reçu de Dieu, la seule chose pour arracher à l'homme cela, c'est de déconnecter le gouverneur que Dieu a établi du roi qu'il a établi. Le visiteur qui est venu voir l'homme, il sait que la seule chose qui peut amener l'homme à perdre le pouvoir, à perdre le règne de Dieu, c'est de le déconnecter de sa source de règne. C'est de le déconnecter de l'éternel Dieu, de celui qui l'a établi sur la terre en tant que gouverneur, en tant que roi de la terre. Parce que tout gouverneur qui est déconnecté du roi qu'il a établi, ça veut dire que ce gouverneur-là ne peut plus régner. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela le diable va, c'est lui qui est ce visiteur qui est venu vers l'homme Adam pour l'entraîner dans la rébellion contre Dieu, en lui disant que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour vivre, que l'homme
est lui-même son propre Dieu. Qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il suffit seulement qu'il puisse faire ci, faire cela. Et il va voir que lui-même là, il sera comme Dieu. C'est là le grand danger. Lisons la triste histoire de ce qui est arrivé à l'homme. Comment l'homme a perdu le royaume, a perdu le règne, le gouvernement, le pouvoir royal. Et on a dit pour perdre cette place-là, ce trône-là de gouverneur, il faut déconnecter l'homme de son roi. La parole de Dieu me dit dans Genèse 3, versets 4 à 5, en parlant du visiteur qui est venu. Le visiteur est venu où? Dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi bien. Le jardin d'Éden ne se trouvait pas au ciel. Le jardin d'Éden se trouvait en ce moment où? Sur la terre. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que tout gouverneur, que non-homme, on doit définir son habitat. On doit définir là où il doit vivre. C'est pour cela même dans nos nations, vous allez voir toute ambassade à leur territoire. C'est normal. L'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Donc il faudrait qu'il puisse avoir aussi son embrassement. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas dit comme j'ai déjà créé le ciel, j'ai déjà créé la terre et tout ce qui est dedans, toi-même débrouille-toi pour pouvoir t'installer. Non, tout gouverneur qui est nommé là où il doit habiter est déjà apprêté. Les moyens roulants, on lui donne cela. L'autorité qui doit exercer tout cela, il est revêtu de cela. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a fait. La Bible déclare, avant même de faire l'homme là, il a déjà aménagé un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie délice. Donc c'est un jardin de délices. C'est un jardin dans lequel le gouverneur que Dieu va faire là, qui est l'homme là, ne peut souffrir d'aucun manquement. Et je vous dirai ceci simplement, que le jardin d'Éden n'est que l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Donc, ce n'est que le lieu, c'est la présence de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi quand Dieu lui-même venait là, il ne venait que dans le jardin pour rendre visite à son gouverneur. Donc le royaume des cieux et comme le jardin d'Éden n'est que la représentation du royaume des cieux sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, mais regardez, un visiteur va venir dans ce jardin. Alors le serpent dit à la femme, dans Genèse 3, verset 4 à 5 là, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, quand le diable est venu, tout de suite, il n'est pas parti vers l'homme. Il va aller vers la femme, Ève. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des arbres de ce jardin-là? Et la femme dit, non, nous pouvons manger tous les arbres. Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre du connaissance du bien et du mal. Nous n'avons pas droit même de toucher à ça. Et là, Ève a complété ce que Dieu a dit. Et quand vous complétez
quel que soit la parole de Dieu, le diable va trouver d'arguments. Dieu n'a pas dit que nous ne pouvons pas toucher. Parce que preuve, Dieu les a demandé de pouvoir prendre soin des arbres, des animaux, des choses qu'il a créées sur la terre. Donc l'homme là, lorsqu'il prenait soin des arbres, du jardin, cet arbre-là aussi là, il touchait cela, il travaillait sur cela, il le notait aussi. On les a interdit de manger le fruit. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, le diable, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez-le. Dieu a-t-il réellement dit? Ça fait quoi? Il veut semer de doute dans ce que Dieu a dit. Chers frères et sœurs en Christ, fais attention. Toutes les fois que la parole de Dieu, tu ne peux pas raisonner par rapport à la parole de Dieu. Fais attention. Le même qui a fait chuter Adam là, ça veut dire qu'il est présent. Pour faire chuter l'homme là, pour lui arracher sa position de gouverneur par sa place, le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tu penses que ce que les pasteurs vous disent là? Tu penses que c'est comme ça là? Non. Laisse tomber. C'est l'homme lui-même qui est son propre Dieu. Vous entendez? Mais Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez ce que le diable dit ici? Il dit, Dieu lui-même sait. C'est pour dire que Ève, Dieu vous a menti. Si vous avez interdit de manger l'arbre là, c'est parce que si vous mangez ça là, vous allez l'égaler. Et c'est ce que le diable a continué a dit jusqu'à ce jour. C'est pour ça que certaines personnes, ils ont développé toutes sortes de théories afin de faire croire aux gens que c'est pas Dieu qui a créé le monde, que c'est l'homme lui-même qui s'est créé, que l'homme est son propre Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu pour vivre. C'est l'idée du diable. Il dit ici à la femme, vous n'avez pas besoin d'écouter Dieu. Ce que Dieu a dit là, de pas faire. Faites cela et vous allez voir que rien ne va vous arriver. Au contraire, vous serez lucide. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui cause tous les problèmes dans ce monde. Vivre sans Dieu. Vous êtes vous-même votre propre Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est ça qui cause des problèmes pour le monde. Aujourd'hui, les gens règnent sans Dieu. Voilà pourquoi les nations du monde, ils ont des problèmes. Ils veulent régner sans Dieu. Ils veulent dominer sans Dieu. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Les gens peuvent étudier. Ils peuvent être nantis de gros diplômes. Et ils pensent qu'avec cela, ils peuvent maintenant contrôler les situations. Voilà pourquoi il y a des situations qui les arrivent et qu'eux-mêmes là, ils sont emportés. J'ai vu des grands professeurs d'université, des grands professeurs de médecine, eux-mêmes, le cancer les a terrassés. Malgré qu'ils ont des diplômes, l'agrégation en médecine, cette agrégation-là n'a pas pu les guérir. Le cancer a dominé sur eux et les a détruits. Ils se disent qu'ils sont des connaisseurs et ils ont l'argent, mais c'est l'alcool, le tabac qui les domine, qui règne sur eux. J'ai vu des gens, ils se disent qu'ils ont de l'argent. Ils sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, mais ce sont des femmes qui les dominent. C'est le sexe qui les domine. Ils ne peuvent pas vivre sans le sexe. Bien aimé dans le Seigneur, parce que ils ont refusé
d'écouter Dieu. Et ils ont cru que leur argent, elle est Dieu. Ils ont cru que le pouvoir politique qu'ils ont là, c'est ça qui peut les aider à dominer. Non, bien aimé dans le Seigneur, l'homme et la femme, Adam et Ève, je veux dire, ont cru le menteur, le diable, l'usurpateur. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ce faisant, Adam et Ève, les prémices de la race humaine, ont pris leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils sont entrés dans la rébellion contre Dieu. C'est ça le péché. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont refusé d'écouter le roi des cieux, celui qui les a établis gouverneurs. Et ainsi, le but pour lequel le roi les a établis, le Dieu les a créés, à savoir exercer le roi de Dieu sur la terre. Ils ont manqué à ce but. Et c'est ça le péché. Manquer au but de Dieu. Manquer au but que Dieu a fixé pour toi. Désobéir à Dieu. La rébellion contre l'ordre de Dieu. C'est pour cela. La parole de Dieu nous dit, le péché a privé l'homme de la présence de Dieu. La gloire de Dieu qui lui permettait de régner sur toute la terre. Dès l'instant que l'homme est rentré dans la rébellion, cette gloire a disparu. C'est présence de Dieu qui lui permettait de régner, de pouvoir gouverner. Ces présents les a quittés. C'est que Romains 3, verset 23 me dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ton bien-aimé dans le Seigneur, le péché a amené la chute de l'homme. Ainsi, il a perdu le trône, le royaume que Dieu lui a confié. C'est ce que Dieu est venu dire à l'homme lorsqu'il est venu lui demander, après l'échec, après la chute, Dieu est venu pour lui demander, Adam, où es-tu? Genèse 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et le verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand Dieu est venu ici là, pour demander à Adam, où es-tu? Dieu ne lui demande pas sa situation géographique. C'est-à-dire là où il se trouve physiquement. C'est pas de ça que Dieu lui parlait. Dieu est en train de lui parler de sa position actuelle maintenant. Du fait que il lui a désobéi et il a fait la volonté du diable en mangeant le fruit là. Tu occupes quelle position maintenant? Toi qui es gouverneur, toi qui dois régner, tu es où maintenant? Voilà, tu es à terre. C'est ce que Dieu est en train de dire à Adam. Chers téléspectateurs, c'est une série d'enseignements que nous allons continuer. La priorité pour l'homme. Et nous avons vu la priorité pour l'homme, c'est de rechercher le royaume. Et pourquoi l'homme doit rechercher le royaume? Parce que le royaume lui a été donné. C'est le but pour lequel il a été créé. Et il a perdu le royaume. Et c'est là où nous sommes arrivés. Donc nous allons voir dans les jours à venir. Quand l'homme a perdu le royaume, a perdu le pouvoir royal, a perdu le gouvernement, le règne de Dieu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons poursuivre cela. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et que sa faveur soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.